Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur les directeurs généraux de l'ANSUT, de l'AIGF, du TIB, de l'EMSP et de la RTCI, évidemment, qui est tellement proche que je ne le vois pas. Monsieur le directeur général adjoint de l'ANSUT, Messieurs, Mesdames les journalistes, hommes de médias, hommes de presse, c'est surtout à vous que nous nous adressons ce matin. Je voudrais commencer par vous remercier pour tout le travail que vous faites à nos côtés régulièrement. Nous sommes dans un métier, comme l'a dit Serge Kofi avant moi, nous sommes dans un métier. Je pense que là, ça va réussir. On peut faire la lecture. Nous sommes dans un métier qui est difficile et surtout nous sommes dans un métier qui est nouveau pour l'environnement dans lequel nous avons eu l'habitude de vivre, pour un environnement comme celui de notre pays. C'est donc un métier qui a besoin d'être connu. C'est un métier dont nous avons régulièrement besoin de parler pour que les populations comprennent premièrement ce que les TIC peuvent apporter à leur vie, ce que les TIC peuvent présenter comme opportunités, etc., etc. Et je suis heureux que chaque fois que nous vous invitons, vous venez nombreux. Cet échange, nous avons décidé depuis 2012 de le faire 2 fois par an. En 2012, nous avons réussi à le faire, en 2013 également. En 2014, les choses ont été plus compliquées, donc nous n'avons pas réussi à le faire à mi-année. Mais nous nous rattrapons, je pense, largement en ce début d'année 2015. Vous l'avez compris, nous allons essayer de faire un bilan. J'ai chaque fois, j'allais dire, l'hésitation entre dire peu et prendre le maximum de questions, ou dire beaucoup et malheureusement limiter le nombre de questions qui me seront adressées. Mais le choix, c'est finalement de vous donner le maximum d'informations sur ce que nous avons réalisé. Et je pense que le faisant, cela ne fera que amener davantage de questions et surtout de questions pertinentes. 2014 a été pour nous une excellente année. 2014, si je dois qualifier cette année en un mot, je dirais que c'est l'année du virage numérique pris par notre pays. C'est véritablement l'année du virage numérique pris par notre pays et vous le comprendrez dans le développement que j'aurai à faire tout à l'heure. Auparavant, je voudrais dire 2 mots sur la période 2011-2013. Cette période 2011-2013 avait essentiellement été consacrée à l'introduction des TIC dans le système éducatif, à l'introduction sur le marché ivoirien des services de téléphonie de 3e génération, ce que nous appelons la 3G, à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'ordonnance fixant le cadre général de fonctionnement du marché et des acteurs du service des télécommunications TIC, à l'élaboration et à l'adoption par le Parlement ivoirien de textes de loi, dont un nouveau code postal, une loi sur la protection des données à caractère personnel, une loi sur le commerce électronique, une loi sur la cybercriminalité, etc. Tout cela dans le but d'assurer une gouvernance plus efficace des activités relevant de notre département ministériel. Cette période 2012-2013 avait également vu le lancement et le déploiement de réseaux de télécommunications fibre optique, ce que nous appelons le backbone national, et notamment les tronçons ouest, nord et tronçons est. 2012-2013, ça a été l'année du lancement et du développement du projet de gouvernance électronique de l'État, le projet que nous appelons IGOUV,
2012-2013, l'ouverture de l'ESATIC, donc École panafricaine d'excellence du secteur de TIC, qui en est cette année à sa 3e promotion. 2012-2013, ça a également été l'identification des abonnés aux services de télécommunications, aussi bien des abonnés à la téléphonie que des abonnés à l'Internet. 2012-2013, ça a également été l'année de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan important, ambitieux, je dirais, de restructuration du secteur postal et de relance des activités de la société dénommée la Poste de Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc beaucoup de choses avaient déjà été faites avant que nous n'entrions en 2014. 2014, je l'indiquais tout à l'heure, c'est l'année du virage numérique pris par notre pays, tant nous avons mené un grand nombre d'actions qui vont toutes converger vers la mise en place d'un environnement, le plus propice au développement d'une économie numérique en Côte d'Ivoire. Ça a été, au niveau de la gouvernance, 2014 a permis donc que nous commencions à faire vivre les lois qui avaient été prises précédemment. Au niveau de la gouvernance, l'ensemble des structures créées par la loi du 21 mars 2012 sont devenues fonctionnelles. Et les nouvelles activités formellement prises en compte dans cette évolution du cadre institutionnel du secteur. Nous avons permis et travaillé au fonctionnement effectif de la RTCI, de la IGF, de l'ANSUT, et nous avons commencé à intégrer dans notre fonctionnement les métiers nouveaux, la protection de données à caractère personnel, la cryptologie, et bien d'autres qui sont prises en compte par le nouveau cadre réglementaire que nous avons mis en place. La sécurité des réseaux et systèmes, etc. Les lois prises, évoquées plus haut, ont été complétées par de nombreux décrets d'application, notamment ceux relatifs à la mise en place d'un nouveau cahier des charges pour les opérateurs des services de télécommunications. Ça, c'était très important, parce que les précédents cahiers des charges remontaient donc aux années de délivrance des premières licences, c'est-à-dire les années 96-97. Donc, ces décrets pris ont également concerné les conditions de fourniture des prestations de cryptologie, j'en parlais tout à l'heure, et ces décrets pris ont concerné la fixation des conditions d'établissement, de conservation des preuves numériques et de la signature sous forme électronique. C'est une évolution là aussi très importante dans notre secteur d'activité, puisque nous avons de plus en plus de documents qui sont numériques, qui sont dématérialisés et qui, un jour ou l'autre, vont être produits devant les juridictions nationales. Nous avons travaillé à la mise en place d'un schéma de consolidation du sous-secteur de la téléphonie mobile. Ce schéma va consister principalement à réduire le nombre d'opérateurs de la téléphonie mobile. Cela s'avère nécessaire pour mettre de l'ordre dans le secteur et surtout pour donner plus de force et d'allant à l'activité qui est exercée dans le secteur de la téléphonie mobile dans notre pays. Il s'agit, in fine, de mettre tous les acteurs de ce secteur important sur un pied d'égalité. Il n'est pas compréhensible, il n'est pas acceptable que certains opérateurs payent une contrepartie financière de leur licence d'exploitation et que d'autres ne la payent pas. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays. Il n'est pas normal que certains opérateurs, bien que recouvrant l'Interco, l'Interco, c'est donc le produit qui vient de l'interconnexion des réseaux, Interco qui est collecté par l'opérateur qui émet l'appel. Donc, ça veut dire que le client paye cette Interco. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, cette Interco n'est pas reversée à l'opérateur qui termine l'appel. Il n'est pas compréhensible que certains opérateurs s'obligent à tenir leurs engagements, les engagements contenus dans leur cahier des charges, pendant que d'autres ne le font pas. Et il n'est pas compréhensible que des opérateurs
qui aujourd'hui ne représentent que 5 ou 6% du marché, concentrent à eux seuls 50%, je dis bien, des ressources spectrales. C'est un vrai problème technique qui, aujourd'hui, a pour incidence une moindre qualité de service fourni, une moindre qualité des appels qui sont fournis par les opérateurs les plus importants, puisque 3 opérateurs qui concentrent aujourd'hui plus de 80% du marché n'ont malheureusement que 50% de ce spectre-là. Donc là, il y a un travail d'équilibre qu'il nous faut absolument faire dans l'intérêt des populations, dans celui de l'État de Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon plus générale, dans l'intérêt de notre secteur d'activité, celui des TIC. Ce schéma, s'il est mené à terme, et nous avons, je peux vous le dire, la volonté de le mener à terme, nous sommes engagés à le faire, nous sommes juste en train de réaliser toutes les procédures au plan administratif pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions, mais elle se fera, et elle se fera certainement dans les premiers mois de cette année 2015. Si, il faut dire que nous avons proposé, j'allais dire, une alternative au retrait pur et simple des licences, parce que c'est cela, j'allais dire, que notre environnement réglementaire nous donne comme droit aujourd'hui. Nous aurions pu, sur la base des défaillances notées et que j'ai présentées tout à l'heure, retirer purement et simplement les licences accordées aux opérateurs qui sont jugés défaillants. Nous avons décidé de leur proposer, j'allais dire, une solution qui est un moindre mal en l'état actuel, qui va consister donc à les regrouper en un opérateur qui va être le 4e opérateur donc sur le marché. Et nous pensons que 4 opérateurs pourraient être viables sur le marché ivoirien. 7 opérateurs, évidemment, c'est trop. Et on n'a pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, il suffit de prendre des exemples proches de celui de la Côte d'Ivoire. En France, 65 millions d'abonnés, 65 millions d'abonnés et 65 millions d'abonnés riches, j'insiste là-dessus. Il n'y avait que 3 opérateurs jusqu'à il y a 1 an, 2 ans. Le 4e opérateur a démarré ses activités il y a seulement 2 ans. Donc il n'est pas compréhensible que sur un marché comme le nôtre, où l'appui moyen est autour de 5 000, 6 000 francs CFA par mois. Donc, j'allais dire, l'appui c'est la moyenne de consommation mensuelle, avec un appui aussi faible que nous ayons cet opérateur est un véritable problème. Donc, le schéma proposé va être mis en œuvre sans aucun doute. Concernant le projet d'infrastructure, je voudrais mentionner donc les conditions de démarrage des travaux d'aménagement de la zone franche du Grand Bassam qui ont été réunis au cours de l'année 2014. Je voudrais féliciter le directeur général qui est ici pour avoir permis cela. Et les travaux, vous avez pu le voir, ont été lancés par le Premier ministre lui-même au mois de décembre dernier. Le réseau de CDMA, pour nous, c'était là aussi un projet très important parce que c'est un réseau qui est destiné à pallier les déficits d'accessibilité aux services de télécommunications TIC des populations, mais surtout des entreprises et des administrations. Parce que malheureusement, nous avions encore un grand nombre de localités en Côte d'Ivoire non couvertes par les opérateurs privés. Les opérateurs privés sont dans une logique économique, financière, je pense que chacun comprend. Nous n'allons pas leur faire ce reproche-là. Les cahiers des charges, évidemment, leur imposent un certain nombre d'obligations, mais tout cela ne suffit pas pour couvrir la totalité des besoins qui peuvent se présenter dans le secteur. Et nous avons de ce fait décidé, à partir des fonds du service universel, donc de déployer un réseau complémentaire à celui des opérateurs privés pour couvrir ce que nous appelons les zones blanches, donc des zones non couvertes par aucun des réseaux actifs.
Ce réseau CDMA permet de couvrir aujourd'hui 1000 localités rurales et permet surtout à notre administration de mieux fonctionner. Parce que l'objectif premier, j'allais dire, c'est celui-là. Nous ne pouvons pas avoir l'ambition d'être pays émergent en 2020 si nous avons une administration qui marche mal, si nous avons une administration qui n'est pas efficace. Si un sous-préfet est obligé de faire 50-80 km pour aller récupérer un fax, une télécopie qui vient de sa tutelle à Abidjan, il ne peut pas être efficace. Si un préfet n'a même pas d'accès mail et est obligé de communiquer par courrier avec sa hiérarchie, cela pose un problème. Si un administrateur civil ne peut pas communiquer avec la population, ne peut pas savoir quotidiennement ce qui se passe dans le pays, ne peut pas recevoir dans la journée les instructions de sa hiérarchie, il ne peut pas être efficace. Et nous avons pu voir la satisfaction que ce projet a apporté à nos administrateurs civils à l'occasion des cérémonies officielles de remise, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des cérémonies officielles, mais derrière les cérémonies officielles, nous distribuons ces kits à toute l'administration des zones qui sont couvertes. Mais nous avons pu voir à chacune de ces cérémonies les grands sourires et les mots de satisfaction qui ont été prononcés par les bénéficiaires. Les réseaux de fibre optique, dont la construction a été engagée en 2013 et en 2014, se poursuivent. Il faut juste savoir que leur réception, en particulier la réception du tronçon ouest, a été ajournée pour des raisons de non-conformité. Nous n'avons pas peur de le dire, puisque nous avons la volonté de livrer aux Ivoiriens des équipements qui sont des équipements de qualité. Nous avons malheureusement constaté qu'il y avait un certain nombre d'anomalies sur les premiers tronçons qui étaient pratiquement achevés, les tronçons de l'Ouest. Et avec les opérateurs concernés, nous sommes aujourd'hui en train de reprendre une partie, évidemment à leurs frais, nous sommes en train de reprendre une partie de ces réseaux-là pour les rendre totalement conformes aux normes qui aujourd'hui sont les plus répandues dans ce domaine d'activité. Nous pouvons assurer néanmoins que dans les prochains mois, nous serons en mesure d'ouvrir les premiers tronçons de ce réseau national en fibre optique. Dans la perspective du développement et de l'optimisation des flux Internet, après l'ouverture du premier point d'échange Internet, nous avons implémenté au niveau de la RTCI un banc d'essai qui permettra la mise en œuvre de ce que nous appelons l'IPv6. L'IPv6, c'est une évolution qui est destinée à faire face au faible nombre d'adresses permises par le protocole actuellement en vigueur, qui est l'IPv4. Pour faire simple, et vous le comprendrez rapidement, c'est un peu ce que notre pays a connu quand nous sommes passés de la numérotation à 6 chiffres à la numérotation à 8 chiffres. Donc cela a permis évidemment de créer un nombre de numéros qui aujourd'hui couvrent largement la demande et les besoins des populations. l'IPv6, ça va être la même chose au niveau des adresses Internet. Au titre de la gouvernance électronique, le programme s'est poursuivi en se densifiant. Après la messagerie électronique et la mise en œuvre de l'application e-conseil, nous avons poursuivi l'amélioration du travail collaboratif des services de l'État. 2014 a vu la fin des travaux de développement et de mise en test d'un nouveau module applicatif, ce qu'ils appellent l'e-cabinet, qui permettra de dématérialiser les flux transactionnels au niveau des cabinets ministériels. Il s'agit de faire en sorte que nous ayons de moins en moins d'échanges papier, et surtout entre nous, acteurs du gouvernement, et que les flux soient numérisés. Cela, évidemment, accélère le fonctionnement, cela améliore, fiabilise la communication entre les acteurs, et cela permettra également plus de réactivité, parce que vous avez un suivi qui est meilleur des courriers qui entrent et qui sortent.
Donc cela est en train de se mettre en place et nous avons bon espoir en 2015, donc cette année, de voir achever ce chantier qui améliorera l'efficacité sans aucun doute des acteurs gouvernementaux. Concernant le projet sectoriel e-éducation, les travaux se poursuivent. Après les universités de Cocody, d'Abobo, de Boaké, qui sont aujourd'hui déjà interconnectées, équipées de solutions de téléenseignement et dotées d'une couverture Wi-Fi, nous avons démarré l'équipement des nouvelles universités, celles de Korogo, de Daloa, et nous avons ajouté à l'ensemble de ce dispositif l'INPH de Yamsogo. À ce niveau, nous entendons des critiques ça et là, mais ce que je pourrais dire ici, tout en restant évidemment, j'allais dire solidaire de l'ensemble des membres du gouvernement, je tiens à dire ici que le ministère de la Poste et des TIC a fait tout ce qu'il devait faire. Donc nous avons fait notre part et nous souhaitons donc que tous les acteurs, tous les autres acteurs concernés fassent la leur de la même façon. Au niveau de l'enseignement secondaire, toujours dans le projet d'éducation, nous avons aujourd'hui plus de 200 établissements secondaires équipés d'une salle multimédia. C'est important à dire, c'est une ambition que nous avons de faire en sorte que tous les établissements secondaires de Côte d'Ivoire, collèges et lycées, soient dotés d'une salle multimédia. C'est un chantier important que nous sommes en train de mener. Je disais que nous sommes à 200 sur à peu près 400-450 établissements de ce type en Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas loin de la moitié des établissements secondaires aujourd'hui déjà équipés d'une salle multimédia. Dans le domaine de la santé, nous avons conduit à terme le projet pilote. Ce projet pilote a consisté à l'interconnexion de 2 centres de santé ruraux, celui de Rubino et celui de Séchi, avec un centre de santé urbain, celui d'Aboville, et 2 CHU, ceux de Yopougon et de Trècheville. Aujourd'hui, cette interconnexion est achevée. Tous ces établissements peuvent communiquer en temps réel et tous ces établissements peuvent avoir accès au fichier médical d'un même patient. C'est vraiment très important et nous allons évidemment, après validation de cette partie, de ce projet pilote, nous allons étendre ce projet à l'ensemble de notre dispositif de santé. Et l'objectif évidemment est d'intégrer ce dispositif donc, qui est mis en place aujourd'hui avec la couverture maladie universelle qui, comme vous le savez, démarre ses activités en 2015. Pour ce qui est des e-services, l'année 2014 aura vu la mise en œuvre, en collaboration avec le ministère en charge de la fonction publique, du portail dématérialisé des démarches administratives. Ce portail, aujourd'hui, existe déjà. Il est fonctionnel. Et il nous faudra peut-être faire plus de communication pour le faire connaître par les populations. Il a demandé beaucoup de temps pour être rendu totalement fonctionnel, mais aujourd'hui je pense qu'il l'est. Nous avons privilégié dans un premier temps ce que nous appelons les services informatifs. Donc aujourd'hui vous pouvez déjà aller sur ce site pour avoir des informations. Vous êtes, je sais pas, candidat par exemple à un concours à l'ENA, on vous dira clairement ce qu'il faut faire. Vous voulez être fonctionnaire parce que vous avez tel diplôme, on vous dira exactement ce qu'il faut faire. Vous voulez faire un certificat pour produire un certificat de nationalité ou obtenir un extrait de casier judiciaire, on vous dira exactement ce qu'il faut faire à partir de ce portail-là. Donc ce portail va aujourd'hui à déjà plus d'une centaine de liens. Et l'objectif est d'arriver à 300 liens cette année, 2015, 300 liens informatifs. Et derrière les liens informatifs, nous avons ce que nous appelons des e-services, donc qui permettent, eux, d'aller plus loin, de faire une requête, de faire une demande, de s'enregistrer pour un concours, etc., etc. Et nous avons une centaine de e-services
prévues, dont une cinquantaine pourront, cette année 2015, être rendues fonctionnelles. En 2014, j'allais dire, la liste peut continuer, mais bon, nous sommes dans un exercice de communication et il ne faut pas que je monopolise complètement la parole. Je vais juste évoquer d'autres satisfactions que nous avons eues en 2014. C'est premièrement le tournant important que notre pays a pu connaître au niveau de la lutte contre la cybercriminalité. Je peux dire avec, là aussi, assurance, que nous avons commencé à gagner la bataille contre la cybercriminalité en 2014. Le dispositif qui a été mis en place, c'est-à-dire l'identification des abonnés à la téléphonie mobile, la loi sur la cybercriminalité qui a été prise, les textes évidemment connexes, notamment celui sur le commerce électronique, la loi générique ou le code des télécommunications, la collaboration que nous avons rendue plus forte entre les services de police et les experts télécoms au sein de la PLCC, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, les moyens plus accrus qui ont été accordés à la DITT, donc à la direction de l'informatique et des traces technologiques du ministère en charge de la sécurité, le renforcement des actions du CICERT, Côte d'Ivoire Computer Emergency Response Team, CICERT qui est logé au sein de la RTCI, la bonne collaboration que nous avons eue avec les maisons de transfert d'argent, la sensibilisation qui a été faite tout au long de cette année, etc., ont permis, je peux le dire, de commencer à voir refluer ce phénomène-là en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est extrêmement important, c'est, j'allais dire, une satisfaction de noter que aujourd'hui, même si on parle encore de cybercriminalité, nous sommes en mesure d'afficher des noms, nous sommes en mesure d'afficher des photos, ce qui ne pouvait pas être le cas il y a 2-3 ans. Vous allez sur le site de la PLCC aujourd'hui, vous allez voir des affiches, l'affichage de photos de personnes qui sont recherchées ou qui ont été arrêtées. Vous prenez les journaux aujourd'hui, toutes les semaines, il y a pratiquement des cybercriminels qui sont arrêtés par-ci, par-là. Tout simplement parce que les conditions aujourd'hui pour les arrêter sont là. Nous avons durci le dispositif judiciaire, nous avons durci le dispositif en termes de loi, puisqu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, nous sommes en mesure plus clairement de qualifier les actes de cybercriminalité. Il y a 2-3 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, nous avons des sanctions qui sont clairement définies, clairement décrites dans la loi sur la cybercriminalité. Et je n'arrête pas de le dire, ce sont des sanctions qui sont extrêmement lourdes. Ce sont des sanctions qui peuvent amener un cybercriminel récidiviste jusqu'à 20 ans de prison. Ce sont des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 100 millions de francs CFA d'amende, à ajouter évidemment à la réparation du préjudice que ce cybercriminel aura éventuellement causé. Donc aujourd'hui, ce dispositif a permis d'observer un reflux de ce fléau, et cela a permis également de remettre en selle la Côte d'Ivoire au niveau du commerce électronique au plan mondial, puisque la Côte d'Ivoire était exclue de certains sites de paiement, par exemple. Aujourd'hui, tout cela est corrigé, nous sommes revenus dans ces sites de paiement, et j'allais dire, tout cela est pour nous très satisfaisant. Autre point de satisfaction en 2014, c'est le développement important du mobile banking, de M-payment, de toutes les solutions, donc de transfert d'argent, etc., etc. 2014, là aussi, a vu cette activité prendre son envol. Nous pensons qu'il y a là un potentiel inexploité encore très important, parce que sur
la base d'abonnés aujourd'hui qui est de 21 millions en Côte d'Ivoire, 2 millions d'abonnés ont eu à faire des opérations, des transactions, de paiement à partir de leur téléphone en 2014. Pour nous, c'est là aussi un élément important de satisfaction parce que cela va contribuer à relever le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Cela va donner plus de sécurité et cela va donner certainement là aussi plus de dynamisme au commerce et à l'activité économique d'une façon générale. Concernant le secteur postal, nous avons mis en place des textes normatifs qui aujourd'hui définissent plus précisément le secteur, les activités qui sont constitutives du secteur de la poste. Nous avons défini plus clairement le service universel de la poste. Nous avons mis en place un service universel de la poste et nous avons également mis en place les conditions d'exercice de cette activité par l'ensemble des opérateurs, puisque notre loi a eu le mérite de prendre en compte le secteur tel qu'il était au moment où la loi se faisait. Nous aurions pris cette loi il y a 10 ans ou 15 ans, je pense qu'elle n'aurait pas été prise dans les mêmes conditions, puisque la loi qui a été remplacée, celle de 1976, était une loi qui avait été à l'époque prise dans un contexte qui était un contexte de monopole de la poste. Nous avons fait le constat que le domaine ou le secteur postal s'était auto-libéralisé. Et donc nous n'allions pas prendre une loi contre cette situation de fait. Nous avons acté cette situation de fait et nous avons intégré dans la loi les conditions d'exercice par des acteurs privés indépendants de l'activité postale. Nous avons également travaillé au rééquilibrage de l'activité ou de l'exploitation de la Poste de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'était important, d'une part, de créer les bonnes conditions d'exercice de l'activité postale, d'avoir un secteur postal qui se comprend mieux, mais il était important dans le même temps de donner les chances à la Poste de Côte d'Ivoire, créée par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire en est le premier actionnaire et le seul actionnaire d'ailleurs. Il fallait donner les chances à cette entreprise de se relancer. Et là aussi, beaucoup de choses ont été faites, puisque nous avons eu un soutien important de l'État, avec des abandons de créances, avec la prise en charge de dettes anciennes, de dettes fiscales, de dettes mandats, de dettes sociales, etc., qui ont permis à la Poste en 2013, fin 2013, d'afficher un résultat d'exploitation qui était très important. Notre objectif, au-delà de ces opérations qui ont permis de corriger les comptes, c'est de créer les conditions pour une relance effective et durable, j'insiste sur les termes durables, de l'activité de la Poste. Et c'est pour cela que nous avons privilégié les nouveaux produits et services. Et en 2014, vous avez pu voir que nous avons lancé le courrier hybride au niveau de la Poste. Nous avons lancé le commerce électronique, avec le site de la Poste, le site Sandy Shop, qui aujourd'hui a démarré ses activités. Nous avons lancé il y a quelques semaines l'activité Express, Poste Express, avec le partenaire Aramex. Nous avons démarré l'activité également de machines à affranchir, etc., etc. Nous avons le projet dans les prochaines semaines, je l'espère, de lancer l'appel d'offres pour l'adressage des rues, ce qui va nous permettre dans la foulée de commencer la distribution des courriers à domicile, etc., etc. Donc là, j'allais dire, nous avons aujourd'hui plus de visibilité par rapport à l'avenir de la Poste. Je voudrais là aussi féliciter tous les acteurs qui ont contribué à cela, féliciter la direction générale de la Poste, remercier le directeur général adjoint qui est ici pour
la contribution importante qu'il a eu à faire dans cette relance, dans cette activité de relance des activités de la Poste. Il reste évidemment un chantier important, celui de la restructuration des effectifs, que nous espérons voir réaliser en cette année 2015. Dans tous les cas de figure, nous avons bon espoir que 2015-2016 au plus tard, nous aurons une activité de la Poste qui au minimum s'équilibre, voire même commence à réaliser des résultats bénéficiaires. Au chapitre de la formation et du développement d'une expertise nationale en matière TIC, je dois là aussi noter les progrès importants qui ont été faits par les ATIC. Des partenariats extrêmement utiles ont été établis, qui ont permis par exemple à Fibre Zone de créer un laboratoire sur place, à Huawei de créer un laboratoire sur place, à Microsoft de nous accompagner, etc. Les actions qui ont été menées en 2014 nous rassurent sur les capacités de cette grande école à apporter à notre secteur l'expertise et les capacités humaines dont il aura besoin dans les prochaines décennies pour son développement. Là aussi, je dois mentionner, j'allais dire un succès, c'est celui qui est venu de l'UIT, l'UIT qui a accordé à l'ESATIC le label de centre d'excellence pour l'Afrique en matière de cybersécurité. Donc pour une école qui n'a que 3 ans, j'allais dire c'est un vrai succès puisqu'il n'y a en Afrique que 6 centres d'excellence, dont 2 sont consacrés à la cybersécurité. Donc 2, un au Rwanda et le deuxième en Côte d'Ivoire via l'ESATIC. Au niveau des relations internationales, je pense qu'il y a eu là aussi un grand nombre de succès que je vais rapidement évoquer. C'est la confirmation des fonctions conférées au pays au sein du comité des radiocommunications de l'UIT à travers l'élection de notre compatriote Kofi Simon. Nous avons reçu en visite officielle en Côte d'Ivoire le secrétaire général de l'UIT, M. Amadoun Touré. Nous avons également été à plusieurs reprises reçus par M. Touré à l'occasion d'événements internationaux, à Bangkok, à Dubaï, à Busan récemment. Nous avons reçu en Côte d'Ivoire la visite du directeur général de l'UPU, 2 visites même, en une année, ce qui est, j'allais dire, une marque de considération. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire avait été choisie par les États membres de l'UPU pour abriter la tenue de la conférence stratégique en octobre 2014. Cette conférence, malheureusement, n'a pas pu se tenir en Côte d'Ivoire en raison des craintes suscitées par l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans des pays voisins du nôtre. Et ça, il faut savoir que la période d'inscription pour cette conférence stratégique, c'était la période de juillet, août, septembre plus tard. Et c'était malheureusement les pires moments, les moments où il y avait les pires craintes par rapport à cette épidémie-là. Bon, aujourd'hui, chacun peut voir que nous aurions pu effectivement recevoir cette organisation sans dégâts. Mais l'important, c'est, j'allais dire, les compensations que l'UPU nous a accordées. Premièrement, l'UPU a placé sa prochaine conférence, cette conférence stratégique qui aurait dû avoir lieu en Côte d'Ivoire et qui finalement se tiendra en avril 2015 à Berne, au siège de l'UPU. Cette conférence stratégique est placée sous le haut parrainage du chef de l'État ivoirien, donc le président Alassane Ouattara. Donc c'est important. Cette conférence sera présidée par la Côte d'Ivoire. Nous y serons pour présider cette conférence, même si elle n'a pas lieu sur notre territoire. Et l'UPU nous a également proposé de co-présider avec la Turquie la réunion ministérielle du congrès de l'UPU de 2016.
Les congrès, comme vous le savez, se tiennent tous les 4 ans. En 2004, nous devions tenir le congrès en Côte d'Ivoire, mais en raison de la crise que notre pays a connue, cela n'avait pas pu se faire. Donc, co-présider cette réunion ministérielle de 2016, j'allais dire, c'est une voie ouverte pour le congrès suivant. Je n'en dis pas plus, mais je pense que chacun aura lu entre les lignes. Je voudrais, en terminant sur ce chapitre 2014, saluer particulièrement les initiatives privées. Parce qu'il faut savoir que notre rôle à nous, c'est de créer les conditions, les meilleures conditions possibles, celles qui permettent le développement le plus harmonieux, le développement dans les meilleures conditions du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Mais notre rôle n'est pas de tout faire. Nous avons un secteur privé qui est extrêmement dynamique et notre rôle à nous consiste également à créer les conditions pour que ce secteur privé-là prenne les devants et nous permette d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. C'est pour cela que je peux dire qu'en 2014, nous pouvons être là aussi très satisfaits d'un grand nombre de mesures, d'actions qui ont été menées et qui ont contribué à donner une impulsion plus grande à la marche de notre secteur d'activité. Je voudrais en particulier saluer l'activité de centres d'appel qui se développe fortement. Des acteurs nouveaux se sont installés. Nous avons pu visiter l'un d'entre eux, Acticall, qui en quelques mois a recruté plusieurs centaines de jeunes Ivoiriens et qui aujourd'hui exercent dans cette activité, dans cette société. Nous avons pu saluer l'installation de Cdiscount qui s'établit en Côte d'Ivoire en collaboration avec le groupe Bolloré dans le commerce électronique. C'est important puisque c'est un secteur là aussi que nous souhaitons pouvoir développer. Nous avons salué l'installation et surtout le développement régulier de Jumia dans l'activité de commerce électronique en Côte d'Ivoire. Nous avons salué l'arrivée en Côte d'Ivoire de Yumi dans l'Internet haut débit. Nous avons dernièrement été nous-mêmes à l'installation du siège régional, du bureau régional de la société Gebalto qui est le leader mondial de la sécurité numérique. Nous avons salué l'entrée dans le capital de Move Côte d'Ivoire de Maroc Télécom, donc l'arrivée de Maroc Télécom sur notre marché. Nous avons salué les événements internationaux que notre pays a connus, en particulier l'Africa Web Festival, qui a été pour une première édition, je peux dire, un vrai succès. Nous avons salué les actions qui sont réalisées par les opérateurs traditionnels Orange et MTN, qui nous ont apporté un soutien très important dans l'équipement des lycées et collèges dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes à plus de 200 lycées et collèges équipés grâce à ces opérateurs. Saluer Orange qui a installé Orange Fab, donc qui est un laboratoire en quelque sorte qui permet d'accompagner des idées innovantes dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Nous pouvons saluer toutes les actions qui sont menées par les fondations, donc de Orange, de MTN, de Move Côte d'Ivoire. Et je voudrais là, à ce niveau, particulièrement saluer, j'allais dire, ce qui pour moi est la performance de l'année. La performance de l'année 2014, c'est le lancement de la tablette éducative Kelasi. Kelasi, qui est une tablette conçue en Côte d'Ivoire et conçue par de jeunes Ivoiriens. Cela est vraiment à saluer. Nous avons vu ailleurs des initiatives, des tablettes, mais qui sont des tablettes nues. Et vous le savez, chaque fois que je présente la stratégie de développement des TIC en Côte d'Ivoire, j'insiste sur l'aspect contenu. L'aspect contenu, c'est la valeur ajoutée que nous pouvons le plus facilement apporter à notre secteur. Fabriquer une tablette nue, j'allais dire, n'apporte plus aujourd'hui
une grande valeur ajoutée. D'autres pays savent le faire bien mieux que nous. C'est la Chine, c'est Taïwan, c'est la Corée. Et vous pouvez voir que même les grands constructeurs aujourd'hui, sans faire de publicité, Apple, Microsoft, Dell, etc., fabriquent en Chine. Fabriquent en Chine parce que la Chine est aujourd'hui le pays le plus compétitif dans ce domaine-là. Faire la compétition à la Chine aujourd'hui, j'allais dire, relève d'un héroïsme que nous n'avons pas. Mais par contre, dans le domaine du contenu, nous pouvons rivaliser avec les plus grands. Là, il s'agit de matières grises. Il s'agit de penser des choses qui sont utiles à nos populations, qui peuvent être utiles au monde. Et la tablette Kelassi peut être utile dans des environnements en dehors de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un vrai contenu riche, qui a été bien pensé, qui a été bien conçu. Et nos encouragements vont vers ceux qui ont eu cette initiative, de même que nos félicitations. Donc Kelassi a été un vrai succès et j'espère que nous aurons d'autres succès comme celui-là en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de lancer cet appel à nos jeunes. Les opportunités sont nombreuses dans le secteur des TIC. Sont nombreuses surtout dans ce sous-secteur de la production de contenu et d'application. Nos jeunes peuvent valablement faire ici entrevoir leurs capacités qui ne sont pas négligeables et nous les encourageons à travailler dans ce sens-là. Et nous allons dans quelques semaines d'ailleurs rencontrer un panel de jeunes Ivoiriens qui ont des projets innovants dans le secteur des TIC et nous allons travailler avec eux sur le moyen de faire de ces idées-là des réalisations concrètes, commercialisables. J'allais dire c'est important pour nous et nous avons décidé de le faire à partir de cette année 2015. Cette rencontre est prévue dans les prochaines semaines avec ces jeunes qui ont des idées. Évidemment, nous allons passer sur un grand nombre d'autres réalisations en 2014, mais dans les échanges, nous pourrons y revenir. Et je vais, là, pour terminer mon propos, évoquer quelques pistes que nous comptons développer en 2015. Donc, parlons un peu de perspective. Nous avons comme priorité, premièrement, de poursuivre le projet de gouvernance électronique de l'État, avec l'archivage électronique et l'amplification des projets sectoriels dans l'éducation, dans la santé, dans les finances et dans l'agriculture. Le portail des démarches administratives dont j'ai parlé tout à l'heure sera évidemment mis à la disposition des populations, de même que les premiers e-services dès cette année 2015. Nous allons achever en 2015 sans aucun doute donc les 2 premiers réseaux en fibre optique et nous allons lancer dans les prochaines semaines l'appel d'offres pour les 5000 km restants pour interconnecter l'ensemble de nos chefs-lieux et départements. Nous travaillerons à la finalisation de la consolidation du marché de la téléphonie mobile dont j'ai parlé tout à l'heure, cela pour offrir à nos concitoyens des services de meilleure qualité, entre autres. Bien entendu, nous allons engager ce processus dans le respect de nos lois et surtout nous allons réaliser ce projet totalement en accord avec les acteurs qui sont concernés. Nous ne souhaitons pas, si nous devons aller par exemple vers la création d'un 4e opérateur, le faire contre les opérateurs qui sont concernés, mais nous allons le faire avec eux, en collaboration avec eux. Sinon, comme je l'ai déjà indiqué, nous allons purement et simplement appliquer nos lois et nos textes. Nous allons lancer dans les jours à venir, c'est vraiment dans les prochains jours, vous serez informés, nous allons lancer le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Ce projet, à terme, c'est 500 000 personnes
qui pourront être équipés dans des conditions relativement souples, qui pourront avoir un ordinateur, une tablette dans des conditions relativement souples. Nous allons démarrer par 100 000, donc la cérémonie de lancement se fera dans les prochaines semaines. Nous allons commencer par un premier lot de 100 000 qui va adresser plus spécifiquement les cibles des enseignants, la cible des étudiants et la cible des administrateurs civils. Nous avons décidé de privilégier ces trois cibles en raison surtout de l'effet de levier que ces cibles-là peuvent avoir sur l'ensemble de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre administration et sur l'ensemble de notre économie. Si nous donnons les moyens à nos étudiants de disposer d'un ordinateur, nous renforçons leur capacité, nous leur donnons plus de possibilités d'apprendre, de mieux apprendre. Si nous donnons ces moyens à nos enseignants, il est clair que nous leur donnons plus de capacité là aussi pour mieux transmettre leurs connaissances à nos étudiants. Si nous donnons à nos administrateurs civils, les préfets, les sous-préfets des équipements, nous leur donnons plus de moyens, de capacités à servir nos populations. Nous les rendons plus efficaces dans la mission que l'État de Côte d'Ivoire leur confie. Et nous allons poursuivre évidemment le travail de régulation au niveau TIC, mais surtout nous allons renforcer la régulation au niveau du secteur postal, qui a démarré petit à petit, mais qui, de mon point de vue, a besoin d'être amplifié. Nous allons poursuivre la relance des activités de la Poste de Côte d'Ivoire, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous allons achever le plan de migration vers l'IPv6 qui a été démarré en 2014. Là aussi, il y a un intérêt au niveau sécurité puisque cela va permettre d'avoir des adresses statiques, qui permettront plus de facilité dans les enquêtes qui sont menées en cas de problème. Nous allons évidemment poursuivre le projet de la zone franche. Les travaux ont démarré. Ces travaux concernent à ce stade à peu près un quart du domaine qui est celui de la zone franche de Grand Bassam. Donc nous exhortons la direction générale à poursuivre les recherches de financement et les recherches de partenaires pour qu'en 2015 nous ayons au minimum plus de visibilité sur les trois quarts qui restent de cette surface-là. C'est un projet qui est très ambitieux, mais nous y croyons et je peux vous l'assurer, nous allons le réaliser. En 2015, nous allons continuer à travailler sur la qualité de service des réseaux, puisque nous savons aujourd'hui ce qui cause les problèmes de qualité des services. Nous savons quelles sont les causes de la mauvaise qualité de service qui, à certains moments, est décriée par les utilisateurs. Donc nous allons y travailler plus fortement en cette année 2015. Et puis en 2015, nous serons certainement au rendez-vous de la TNT. C'est un projet sur lequel, là aussi, nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Communication et avec la haute autorité de la communication audiovisuelle, la ACA. Nous avons le projet de faire en sorte que le 17 juin 2015, le premier signal numérique soit émis en Côte d'Ivoire. Nous allons entrer dans une période de test entre juin 2015 et décembre 2015, et l'objectif étant, à partir de décembre 2015, de lancer le premier bouquet avec donc plusieurs télés, plusieurs programmes accessibles par les populations ivoiriennes. Et notre projet, c'est de faire en sorte que fin 2016, nous puissions donc définitivement arrêter le signal analogique entre donc, décembre 2015 et décembre 2016.
nous allons travailler en simulcast, donc à la fois en analogique et en numérique, pour donner le temps à nos populations de s'équiper de téléviseurs, de s'équiper en décodeurs, de comprendre l'esprit de cette évolution vers la TNT, de façon à ce que fin 2016 nous puissions donc arrêter définitivement le signal analogique. Mesdames, Messieurs, chers amis journalistes, pour conclure ce propos liminaire, je dirais que notre pays n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de développer l'usage des TIC, de les vulgariser et de faire en sorte que la majorité de nos populations ait accès à ces technologies et les utilise dans leur processus de production. Les utilise évidemment dans leur vie de tous les jours, si cela peut contribuer à améliorer leur vie de tous les jours. Évidemment, cette réussite que nous attendons viendra de toutes les actions que nous mènerons ensemble. Des actions à notre niveau, donc au niveau du ministère qui définit, j'allais dire, les grands axes à partir de la vision qui nous est apportée par le chef de l'État et par le Premier ministre. J'allais dire, le premier élément de cette vision, c'est la borne qui est fixée à l'horizon 2020. Le chef de l'État veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. J'allais dire, c'est le premier élément de la vision que nous mettons en œuvre. Être pays émergent 2020, évidemment, c'est un grand nombre d'actions et nous sommes, nous, secteur des TIC, en mesure d'accompagner efficacement cette marche vers l'émergence en 2020. Les TIC seront un contributeur extrêmement important dans cette marche vers l'émergence en 2020 et il ne faut pas que nous soyons faibles, que nous soyons absents de cette marche. Nous avons la possibilité d'accélérer même cette marche. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sans aucun doute, permettra d'accélérer la marche vers 2020. Nous aurons une administration plus efficace, nous aurons des jeunes mieux formés, nous aurons une économie plus dynamique, nous aurons un État qui fonctionne mieux dans son ensemble et tout cela va certainement contribuer à nous faire avancer plus sereinement, plus efficacement vers 2015. Tout cela nécessite que nos compatriotes aient une bonne information sur l'évolution du secteur, que nos compatriotes sachent quelles sont les opportunités que le secteur des TIC offre. Et nous comptons sur vous, amis journalistes, pour apporter à nos populations cette information, cette bonne information. Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans ce travail, entre guillemets, d'évangélisation. Parce qu'il s'agit réellement d'un travail d'évangélisation, il s'agit de convaincre les uns et les autres de nous accompagner dans cette ambition-là. Je compte sur vous pour convaincre les Ivoiriens, pour leur démontrer l'intérêt qu'ils ont à s'approprier ces nouvelles technologies. Le faisant, je pense que ce sera notre contribution à tous dans cette marche vers l'émergence en 2020. À nouveau, bonne et heureuse année 2015, même si nous sommes déjà au mois de février. Que Dieu vous bénisse et j'attends vos questions. Merci beaucoup.